Hello tout le monde, donc le sujet du jour qu'on va aborder avec Magali, c'est ce qui l'a aidé à s'épanouir et à évoluer dans ce métier. Donc je vais l'inviter de suite, j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci, parce que la première tentative n'a pas été très concluante. Voilà. Magali, je vois que tu es là, mais est-ce que tu as la notification pour nous rejoindre? Ou est-ce que peut-être tu peux faire la demande? Oui, merci. Allez, ça marche. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. T'avais pas la petite Dis-moi. notification? De quoi? T'avais pas la notification? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bug. Je sais pas. Écoute, moi, j'ai pas reçu. Et puis, bon, bref, du coup, je t'ai renvoyé une demande. Ça marchait pas non plus. Bref, je suis là. Ok, trop bien. Attends, le cadre. Hello tout le monde. Trop bien, il y a du monde. Et du coup, j'ai vu Marvin, avant que tu coupes, là, qui dit oui, elle aime bien se faire désirer. Ah bah, Je sais pas s'il est voilà. revenu. J'ai juste eu le temps de voir ce commentaire-là. Et ça m'étonne tellement pas de lui. Et alors c'est vrai, t'aimes bien te faire désirer ou pas? Bah, il faut croire. Preuve en est. Alors déjà, première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas? Coucou Marie. Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai cru être... Ah tiens, il est là, Marvin. Mhm. Coucou Marvin. Écoute, ça va très bien. J'ai cru être just niveau timing parce que je sors juste là d'un essai marié, mais ça va, je suis là. Ok, trop bien. Coucou tout le monde. Hello tout le monde. Déjà, première chose avant qu'on commence le podcast, même si je pense que la majorité te connaissent, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Coucou. Oui, alors moi je suis Magali. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse depuis plusieurs années, mais je vous invite à aller voir le podcast de Mélissa qu'on a enregistré ensemble il y a quoi, un an? Ouais, je pense. Voilà, où vous saurez un petit peu plus sur moi. Mais en gros, je suis maquilleuse et je suis formatrice également. Coucou Camille. Et donc voilà. Ok, trop bien. Alors j'ai une seconde question, mais effectivement, je vais rebondir. On avait enregistré un podcast, je crois, même il y a plus d'un an maintenant. Ouais, je suis en train de calculer, ouais, ça passe. Et qui était vraiment plus long. Je vous l'ai mis du coup dans mes stories, mais sinon c'est disponible sur Spotify, sur YouTube. Et effectivement, ça avait été un échange plutôt long, mais hyper intéressant. Et on avait abusé. Sur le timing, on avait abusé. C'est toujours comme ça de toute manière quand on commence à papoter, donc voilà. Mais il avait eu beaucoup de succès, vous aviez fait beaucoup de retours, donc pour les personnes qui ne l'ont pas écouté, vous pourrez aller voir et vous aurez peut-être plus d'infos parce que là, le but, c'est que ce soit un petit podcast. Donc, la durée annoncée, c'est 30 minutes, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été 30 minutes. Donc, on verra comment ça se passe. On va respecter le timing. Ok. Ok. Moi, je me présente aussi rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Mélissa, je suis maquilleuse spécialisée dans les maquillages mariés. Je fais un peu d'événementiel, mais vraiment ce que je préfère, c'est les mariés. Et je suis également formatrice, donc technique make-up, mais aussi business make-up. Donc, voilà un peu l'objet de ces lives, de ces podcasts. Et forcément, j'ai le podcast sur lequel vous pouvez retrouver tous les replays, paroles de make-up artistes, c'est sur YouTube et sur Spotify. Je pense qu'on est bon là. On est pas mal. C'était rapide, hein? Mais je vois qui c'est qui est là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous connaissent oui, déjà. Oui, je pense aussi. Mais ça fait pas de mal de se représenter. Ok, trop bien. Est-ce que t'es un peu moins stressée sur le sujet ou toujours un peu? Écoute, j'ai rien préparé. Ça va être du freestyle. Mais moi, c'est ce que je préfère de toute manière. Le but de ces podcasts-là, avec une seule question, c'est que vous prépariez pas trop pour que ce soit hyper spontané et qu'on puisse échanger ensemble. Salut tout le monde. Je vois que vous continuez à arriver à dire bonjour tout le monde. Et effectivement, c'est un petit peu plus perso peut-être que les autres sujets que j'ai abordés en live. Donc je rappelle le sujet, la question, c'est ce qui t'a le plus aidé à évoluer et à t'épanouir dans ce métier. Donc c'est un petit peu plus perso et on parlait hier que c'était peut-être un sujet un peu qui pouvait virer sur le philosophique. Et j'ai pensé à une question à te poser avant qu'on aborde ce sujet-là et qui est aussi un petit peu plus perso. Tu me dis si elle t'inspire. J'en avais parlé avec, je crois que j'en avais parlé avec Camille et on s'était dit que c'était hyper intéressant comme question. La question c'est... Si je te demande de te présenter sans dire ce que tu fais comme métier. Tu n'es pas Magali, maquilleuse et formatrice, mais du coup tu dois te présenter. Qui tu es. Je présente mon métier quand même sans dire ce que je fais. Non. Juste moi la personne. Ouais, c'est ça, tu ne t'identifies pas à ton métier. Tu sais que j'ai vu passer cette question et je me suis dit, je crois que je suis incapable en fait de me présenter sans dire
j'ai tellement l'habitude de me présenter en disant que je suis maquilleuse, ouais, je m'étais posé la question de me dire, est-ce que j'arriverai à répondre à cette question? C'est qui la vraie Magali en dehors de Magali la maquilleuse? Ok, pause. J'ai envie de vous faire participer et je suis beaucoup trop curieuse. J'ai envie de vous proposer ce challenge. Venez sous le replay sur Instagram, sous le replay de ce live-là, et venez vous présenter sans dire votre métier. Qu'est-ce que ce serait votre présentation? On vous attend. C'est une très bonne question, tu me poses un peu une sèche. En gros, Magali, c'est quelqu'un, je pense, de créatif, avec beaucoup d'ambition et voilà, qui est quand même assez épanouie dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose, que ce soit voilà, avec ses enfants, dans sa vie personnelle. Et voilà, mais c'est vrai que c'est une question qui est hyper compliquée. Je vous invite derrière là, les personnes, là, je vous vois là tous, à vous poser la question si vous deviez vous présenter vous sans dire votre métier. C'est parce que finalement, notre métier, c'est quand même 80% de notre temps. Enfin, surtout nous, pour les entrepreneurs, c'est peut-être même 90% de notre temps. Ouais, je pense que du coup, voilà, maman comblée, voilà, Quadra qui vit sa petite life, et puis voilà. Ok, je vois Camille qui dit... Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que sinon on va être hors timing, je me connais. Oui. Mais je vois Camille qui dit que la question est trop bien, on en avait parlé toutes les deux, et elle doit dire, mais on doit comprendre ton métier quand même. Mais moi, je suis pas hyper d'accord avec ça. Moi, cette question, je la vois pas du tout comme ça. Je la vois dans le sens où on a toujours tendance à se présenter de « Bonjour, je suis Mélissa, je suis maquilleuse ». Mais en fait, si on évite de dire « Je suis » et de dire son métier, comment on se présente. Et je trouve que c'est hyper intéressant et en même temps hyper vaste comme réponse possible. Si on devait comprendre mon métier, je dirais que j'aide les femmes à se sentir, les femmes les femmes principalement à se sentir au top du top et que je les aide à prendre confiance en elles. Voilà, ça fait partie aussi du job. Ok, trop bien. J'essaye de mettre l'ordinateur qui est là, juste là, de façon à ce qu'on t'entende bien, parce que je pense qu'on va plus m'entendre moi que toi. Ok. Tu me dis si je dois crier. Ouais, non, mais là, je t'entends mieux. Je pense que parce que tu t'es rapproché un petit peu. Ok. Du coup, le sujet principal. Si je te pose la question comme ça, sans trop réfléchir, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à évoluer? Je trouve que c'est deux choses différentes, mais ça dépend comment toi tu le comprends. À évoluer et à t'épanouir dans ce métier. Et bien sûr, en fait, quand je te pose cette question-là, je me suis dit, ça sous-entend que tu es complètement épanouie dans ton métier. Et du coup, est-ce que tu es complètement épanouie dans ton métier ou qu'est-ce qui te manquerait? Moi, c'est comme ça que je la comprends. Ok. Alors, dans le concret, il y a plusieurs questions. Oui, déjà pour répondre, je suis totalement épanouie dans mon métier. Et de toute façon, je pense que quand tu fais ce métier-là, il faut que ce soit un métier passion. Sinon, tu vas droit dans le mur. Ça, c'est clair et net. Et c'est ce que je dis à mes stagiaires à chaque fois. C'est la passion qui l'emporte. Donc oui, je suis épanouie, mais ça depuis le début. Depuis l'instant où je me suis mise à mon compte, j'ai été épanouie dans le fait de me dire je fais enfin un métier qui me plaît et j'ai pas l'impression de travailler. Chaque jour je me lève, j'ai pas l'impression de bosser. Donc ça c'est hyper cool. Maintenant la question, qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer? Évoluer en quoi? Évoluer en technique, évoluer en clientèle, évoluer en tarif. Tu vois, évoluer, ça peut dire plein de choses. Mais je pense que d'abord, il faut parler de technique. Parce que si tu n'évolues pas en technique, tu évolues en rien d'autre derrière, tu vois. Donc je pense qu'il faut savoir évoluer en technique pour pouvoir après évoluer sur plein d'autres choses. Je pense que c'est un peu le b.a.-ba. Donc il faut quand même déjà évoluer ta technique pour pouvoir évoluer tes tarifs, pour pouvoir évoluer ta clientèle, pour pouvoir évoluer sur plein d'autres choses. Ça me semble assez... Ça tombe sous le sens, à mon avis. Je lis en même temps les commentaires. Et donc, qu'est-ce qui m'a permis d'évoluer dans ma technique? Ça va être de pratiquer. C'est tout bête à dire, mais de pratiquer tous les jours. Je crois que au début, je crois qu'il n'y a pas eu un jour où je ne pratiquais pas, où je n'avais pas un pinceau en main. Et c'est ça qui m'a permis d'évoluer sur ma technique. Alors, il faut se former. Ça tombe bien, là, vous avez 2 formatrices. Donc, il faut se former, ça c'est hyper important. Mais pas que, c'est pas juste je fais une formation et du coup j'ai mon petit papier, tout va bien et derrière je ne pratique pas. Ça suffit pas en fait. Je pense que s'il fallait même faire un choix, je pense qu'il vaut mieux
pratiquer tous les jours, quitte à ne pas faire de formation à côté, plutôt que de se dire ok, j'ai dépensé je ne sais combien dans une formation, ça me suffit et du coup je ne pratique pas pendant 3-4 mois d'affilée. À mon sens, il vaut mieux pratiquer tous les jours, c'est plutôt la routine qui va contribuer à ton évolution dans ce métier. Et du coup, tu pratiquais sur toi ou tu pratiquais sur des modèles quand tu dis qu'il n'y a pas un jour où tu n'as pas pratiqué et que tu n'avais pas un pinceau en main? Alors, avant de me mettre à mon compte, c'était sur moi tout le temps. Ceux qui ont suivi ton dernier podcast savent que j'avais un blog beauté, donc du coup, voilà, j'étais mon propre modèle. Et du coup, après, quand je me suis mise à mon compte, j'ai pris des clientes, des modèles, des copines. Et moi, c'est quand t'as personne et que t'as pas de cliente, t'as pas de copine, t'as pas de modèle, t'as personne sous le... ton meilleur moyen, c'est de le faire sur toi. Au moins pour avoir la gestuelle, au moins pour tester des produits, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, etc. Donc au début, ça a été un petit peu les deux. Maintenant, c'est surtout sur les clientes. Et je t'avoue que si je pouvais éviter de le faire sur moi, ça m'arrangerait. Parce que au bout d'un moment, t'as plus envie de te maquiller toi-même. Bref, et du coup, au début, ouais, moi, je dis à mes stagiaires à chaque fois, prenez des copines, des modèles, et si vraiment vous avez personne, faites sur vous-même, quoi. Au moins, vous êtes toujours dispo, quoi. Vous êtes toujours là, et il y a toujours moyen, au moins, de pratiquer sur soi. Ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que vous avez envie de réagir, ça peut être hyper intéressant qu'on puisse rebondir sur ça. Mais ok, donc évolution dans la technique, et tu parlais aussi d'évolution dans les tarifs, et tu parlais d'évolution dans ta clientèle, changer aussi, savoir cibler ta clientèle. Ça te permet aussi d'évoluer de ce côté-là, hein, petit à petit. Ça ne s'est pas fait en un an, hein, forcément. Mais si tu évolues en termes de technique, donc ça te permet d'avoir un niveau beaucoup plus intéressant, ce qui te permet du coup aussi d'avoir des tarifs plus élevés, ce qui te permet aussi de pouvoir cibler un autre type de clientèle et d'évoluer. Donc je pense que mon évolution entre il y a 12 ans quand j'ai commencé et aujourd'hui, je vois bien la différence entre ma clientèle, mes tarifs, ma technique, etc. Donc du coup, mais tout passe par... Est-ce qu'un jour Magali reprendra sa chaîne YouTube pour plus de nouveaux super tutos? Qu'est-ce qu'on me demande ça? Je ne sais pas. Elle est toujours là, allez voir. Hein. Des fois, je vais jeter un coup d'œil. Les dernières vidéos remontent à il y a, je crois, 8 ans ou quelque chose comme ça. Ça me fait drôle. Mais je sais pas. Aujourd'hui, j'ai plus le temps. Très sincèrement, aujourd'hui, j'ai plus le temps de reprendre ma chaîne YouTube. Plus trop l'envie non plus, je vous avoue. Mais qui sait? Ne jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour. Et du coup, je sais plus ce que je disais. J'allais te dire, t'as plus le temps pour effectivement les tutos YouTube, mais c'est aussi parce que c'est ce qui t'épanouit peut-être moins que ta clientèle, parce que j'imagine que si, justement, là on va sur le sujet, mais t'étais aussi épanouie à faire des vidéos et à faire du montage, etc., parce que c'est un autre métier en fait, hein, de faire du montage, peut-être que tu prendrais ce temps, peut-être que t'en aurais besoin justement de prendre ce temps. Non, franchement, j'étais un peu écœurée de la vie un peu d'influenceur, voilà, des coulisses, ce qui se passe derrière quand tu rencontres d'autres influenceurs, tout ça, ça m'a un peu... ouais, ça m'a pas laissé des super souvenirs. Moi, ce que j'aime, c'est partager mon métier. Donc, du coup, c'est ça que j'aimais dans YouTube, c'était faire des tutos, partager mon savoir-faire, expliquer aux gens, etc. Et c'est ce que je fais finalement dans mon travail. Mais le côté influence, etc., m'intéresse un peu moins. Alors oui, au début, tu reçois plein de cadeaux, machin et tout. C'est super au début, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es vite dans la surconsommation, tout ça. Donc, ouais, aujourd'hui, ça m'attire plus, même si je pouvais me dégager du temps. Mais du coup, alors, je vais pas vous mentir, hein, financièrement, je pense que ça vaut plus le coup d'être youtubeuse que d'être maquilleuse. Mais bon, moi, j'ai besoin du contact humain, etc. Donc, bon, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je vous parle, c'est pas dans mes projets. Mais peut-être que quand je serai trop vieille pour faire ce métier, incessamment sous peu, peut-être que voilà, peut-être que je me dirais, tiens, pourquoi pas reprendre ma chaîne YouTube, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Okay. Pauline, du coup, nous pose une question. Bonjour, quand vous avez commencé, vous étiez à... Tu vois, par exemple, je force sur la vue, je vois que je prends l'âge là, tu vois. Quand vous avez commencé, vous étiez à combien niveau tarif pour la mariée? J'ai commencé donc il y a 12 ans. Je parle en forfait, donc essai et jour J, j'étais à 90 €.
donc ça fait 45 € le make-up, ce qui était déjà très cher à l'époque, hein, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a 12 ans, moi en campagne, je suis en Dordogne, il n'y avait pas de maquilleuse pour les particuliers. Les maquilleuses, c'était que pour le tournage, le cinéma, la télé, c'était Paris, voilà, il n'y avait pas de maquilleuse de campagne pour des particuliers. D'ailleurs, à chaque fois que j'allais en presta, on me disait, tiens, il y a l'esthéticienne, et on ne disait pas maquilleuse. Donc déjà à l'époque c'était quand même relativement cher parce que quand je bossais en institut avant c'était quand même beaucoup moins cher en institut de beauté. Donc C'est voilà, ça fou c'était hein, les de tarifs. se dire ça, que c'était parce que moi, ça fait 12 ans que je suis maquilleuse. Et je me dis, c'est fou. À l'époque, je me souviens, quand j'ai fait mon école de maquillage, il n'y avait pas en fait tout ça sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant d'informations. Et effectivement, en termes de tarification, en termes de développement du métier et des prestats, ça n'avait rien à voir. Et quand j'entends 12 ans, je me dis, mais c'est pas si loin. Et pour autant, il y a Et eu pour mais, autant un dans ce métier, changement mais incroyable, quoi. ouais. Il y a eu un changement de cap en fait là ces dernières années. Maintenant tout le monde voilà, connaît Ouais, le terme de make-up oui, artiste, oui, de oui. maquilleuse, etc. Mais il y a 12 ans, tu disais maquilleuse, on disait t'es esthéticienne, tu vois, ça Bah, tombait pas c'est sous ça. le sens en fait, Bah, tu vois. Il faut moi, vraiment s'en rendre compte, c'est tout. personnellement, tout le monde me conseillait du coup à l'époque quand parce que moi j'ai toujours su que je voulais maquiller, coiffer des mariés, maintenant que maquillage. Mais à l'époque, je voulais maquiller, coiffer des mariés et tout le monde me disait il faut que tu sois esthéticienne. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit ok, bah tu peux être maquilleuse, tu peux faire ça. Personne, personne, personne. Et c'est vraiment en cherchant parce que je lâchais pas l'affaire que j'ai découvert qu'il y avait des écoles de maquillage, etc. Mais on parlait même pas de faire des prestations de maquillage marié, quoi. On parlait de Ah oui, cinéma, de séries, de photos, de c'est ça, mode, de c'est ça. théâtre, etc. Mais à aucun moment on a abordé le sujet, vous pouvez être maquilleuse pour du mariage et pour des particuliers. Il n'y avait pas Exactement. du tout, quoi. C'est fou. Non, non. Ouais, mais c'est fou, il y a eu une évolution de ce côté-là. Maintenant, Ouais, des make-up artistes, il y en a un peu partout, etc. Mais à l'époque, donc pour revenir à la question, oui, à l'époque, c'était déjà des tarifs qui étaient chers pour du particulier, qui n'ont plus rien à voir avec les tarifs que je pratique aujourd'hui. Mais il y a aussi, ben, comme on dit, hein, l'évolution, le sujet d'aujourd'hui, mon évolution. Euh, mais du coup, ouais, pour répondre à ta question, j'ai débuté comme ça. Au bout de combien d'années vous avez pu vous permettre de changer vos tarifs? Dès l'année suivante, chaque année en fait, j'ai évolué. Euh, Chaque année, j'ai changé mes tarifs. Magali, ma maquilleuse de mon mariage à 9 ans. Coucou Marjorie. Donc ça fait drôle ouais, de revoir des anciennes mariées. Donc ouais, après l'évolution en termes de tarifs, il faut que ça se fasse si déjà tu as évolué ta technique. Sinon, c'est pas, enfin, il ne faut pas commencer à vouloir augmenter tes tarifs si ta technique est restée la même depuis des années. Ça, c'est pas possible. moi j'ai une question par rapport à ça, par rapport à cette évolution, parce qu'effectivement tu nous dis que tu as fait évoluer ta technique et ta clientèle a évolué, tes tarifs ont évolué. Est-ce que tu avais une vision claire de là où tu voulais aller, ou alors est-ce que ça s'est fait vraiment petit à petit? Et dans ce cas-là, est-ce que tu es contente de cette évolution-là si on part du point de départ à aujourd'hui? Alors non, j'avais pas du tout projeté ni être formatrice, ni travailler avec de la clientèle internationale, ni avoir des tarifs comme j'ai aujourd'hui. J'avais même pas calculé que je pouvais en faire un plein temps. Moi, quand je me suis mis à mon compte, je m'étais dit si je fais une cliente par semaine, déjà, ça ferait 4 clientes dans le mois, ça serait trop cool. Donc quand je me suis mis à mon compte, jamais de la vie, en fait, je m'étais imaginé être là 12 ans après. Mais mon évolution, je l'espère, n'est pas terminée. J'ai encore d'autres objectifs, d'autres buts à atteindre que j'aimerais atteindre. Mais non, je ne m'étais pas du tout imaginé ça, vraiment pas. Ok, Moi, très à la bien. base, quand je me suis mise à mon compte, c'était juste pour kiffer. Voilà, comme je disais dans ton ancien podcast, c'était vraiment dans le but de pouvoir faire ma passion, gagner un petit peu d'argent. Voilà, j'avais mon mari qui avait une bonne situation. Voilà, ça m'extirpait un petit peu de mon rôle de maman au foyer, etc. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est cool, tu vois, si j'ai une cliente par-ci, par-là, voilà, c'est un métier passion. Et du coup, je pensais pas du tout pouvoir évoluer là-dedans, mais vraiment pas. Ok. Il y a Maison Beauté d'Or, je te le lis, comme ça t'as pas besoin de plisser les yeux, c'est bon. Merci. Merci, j'ai Elle, pas fini. elle nous dit bonjour, ma fille est en deuxième année de CAP esthétique, elle souhaiterait se former dans le maquillage. Quelle école conseillez-vous? Merci. Elle aimerait se former dans le maquillage. Bah, après, tout dépend où c'est qu'elle est. Tout dépend où c'est qu'elle est. Tout dépend du secteur, si elle est sur Paris, si elle est sur Bordeaux, si elle est sur Marseille, je sais pas.
Et après, moi, je connais pas toutes les écoles de maquillage. Donc ça, après, ça va être elle qui va voir en fonction du feeling d'aller visiter l'école et d'avoir les avis, etc. Donc ça, sur Bordeaux. Ah ben peut-être que Mélissa pourrait mieux nous répondre sur Bordeaux. Après, ça dépend si elle veut faire de la formation longue, si elle veut faire une école. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est ça, parce qu'effectivement, si elle a un CAP esthétique, c'est plutôt bien parce que même si ça n'a rien à voir, esthétique et maquillage, par rapport à l'URSSAF, c'est quand même bien intéressant en termes de taux. Et puis aussi parce que si plus tard elle veut se diversifier et pas faire que du maquillage, c'est bien d'avoir une base et d'avoir le CAP esthétique. Après, très franchement, moi je serais plus partisante de dire, de lui demander dans quoi elle veut aller, que ce soit, je sais pas, dans la mode, dans le cinéma ou alors dans le particulier. Si c'est du particulier, moi je dirais pas l'école. Ça vaut pas le coup de faire une formation donc. Ouais, moi je dirais pas d'école, je dirais formation avec une pro qui va pouvoir l'accompagner autant sur la technique que sur la partie peut-être trouver ses premières clientes, etc. Ça va beaucoup plus être formateur et concret que de partir dans une école où on ressort avec un diplôme et pas grand-chose. Mon avis. Ils vont lui apprendre des techniques cinéma, théâtre, mode, etc. qu'elle ne pratiquera pas au quotidien. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Maintenant, si son objectif, c'est de travailler, de partir sur Paris et de travailler après uniquement sur des plateaux, etc., oui, là, ça peut valoir le coup d'apprendre le maquillage aussi artistique, effets spéciaux, etc. Ça dépend un petit peu parce que c'est hyper vaste en fait le maquillage. Ça peut être, on peut faire plein de choses avec le maquillage. Donc il faut vraiment qu'elle cible en fait ce qu'elle veut faire, dans quoi elle veut s'orienter, pour après savoir quelle formation est le plus intéressante pour elle. Ouais, je suis d'accord. Dis-moi sur notre sujet principal, donc évolution et épanouissement. Aujourd'hui, si je te demande quels sont les éléments, qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis le plus dans ton métier, tu nous dirais quoi? Et ma question, c'est dans le sens où si demain il n'y a plus ces éléments-là, t'arrêtes le make-up ou tu fais autre chose? Ah bah demain, si je suis plus épanouie dans mon métier, peu importe les raisons, j'arrête ce métier. C'est ce qui s'est passé quand j'étais esthéticienne. Le jour où j'étais plus épanouie, j'ai arrêté ce métier. Je pense que c'est valable pour n'importe quelle personne qui nous regarde. Dès l'instant où tu n'es plus épanouie dans ton travail, tu commences à faire n'importe quoi. Tu vas travailler avec la boule au ventre, tu n'as plus envie de le faire, tu ne donnes plus la même passion, etc. Donc il vaut mieux s'arrêter avant de faire n'importe quoi. Donc dans tous les cas, demain, si je suis plus épanouie dans mon métier et je me lève en me disant j'en ai ras-le-bol de ce métier, c'est qu'il est temps d'arrêter, clairement. Donc, et je sais plus ta question. Alors je suis d'accord et je vais rebondir parce que ça c'est une notion que j'aime bien aborder souvent quand on construit son entreprise. C'est hyper important pour moi, vraiment c'est pour moi, de construire son entreprise, son emploi du temps, ses prestations, la manière de travailler en fonction de la manière dont on va se sentir bien, où on va être fier de proposer ça, où on va être trop content de pouvoir proposer ça. Parce que je trouve ça trop dommage de construire son entreprise, d'être son propre patron et de vivre mal les prestats, les horaires, le planning, etc. Moi, je me dis autant partir dans le salariat et de faire un boulot pas épanouissant, mais au moins il y a la sécurité et le... Bref, ça c'est ma vision des choses. Mais ma question, du coup, pour y revenir, c'est quels sont les éléments aujourd'hui qui font que tu t'épanouis dans ce métier? Alors, déjà, d'une, parce que ça reste ma passion principale et que dès l'instant où tu mets du make-up autour de moi, je suis la plus heureuse. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis épanouie parce que j'aime ce que je fais. Deuxième chose, c'est parce que, et principale chose même, je pense, parce que j'ai ciblé ma clientèle et qu'aujourd'hui, je peux me permettre de refuser des contrats qui ne m'intéressent pas. Et que du coup, je peux travailler sur des projets qui me font kiffer, que j'aime, etc. Et c'est ça qui contribue à 90% de mon épanouissement dans ce métier. C'est que je cible et je ne vais pas travailler à contre-cœur pour quelque chose qui ne m'intéresse pas, un projet qui ne me plaît pas, et que du coup, voilà, je kiffe totalement ce que je fais. Ok, trop bien. Du coup, ce serait quoi ton conseil pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas atteint ton niveau, tu vois, de 12 ans d'expérience, de grosses évolutions? Les tarifs pour toi, ils sont plutôt, on va dire, confortables par rapport à quand tu commences. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui n'en sont pas encore là? Parce que tu vois, par exemple, une personne qui commence ou qui en est moins avancée, on va dire, sur le chemin et sur l'évolution, bah, parfois on ne peut pas forcément refuser un contrat qui ne va pas nous
sûr. qui va pas nous plaire Il à faut pas d'ailleurs. 100%. Il faut pas, sinon tu te mets une balle dans le pied toute seule. Si tu commences à refuser en début de carrière des contrats, au début, comme tous, hein, on accepte ce qui vient, hein, t'as pas trop le choix. Et c'est comme ça que tu te fais connaître. Si tu commences à faire un peu la star dès le début, tu risques de pas faire long feu dans ce métier. Donc ça, tu peux le faire avec les expériences, quand il y a l'offre et la demande qui est là, etc. Mais si dès le début, tu commences... alors après, ça veut pas dire non plus accepter tout et n'importe quoi, hein, attention. Mais du coup, quel conseil je pourrais donner déjà d'y croire et après, de le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que il y a des personnes qui, du coup, vont vouloir arriver là où j'en suis aujourd'hui, juste pour le côté financier, etc. Et là, moi, je pense que c'est une totale erreur. En fait, il faut que ça devienne naturel, c'est-à-dire que ton évolution doit être naturelle. Il ne faut pas que tu aies comme objectif de te dire moi je veux faire de la thune au taquet et du coup ça a un coup aller droit dans le mur. C'est pas ça en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses d'abord évoluer en termes de technique, évoluer ta façon de penser, ta façon de travailler, etc. Et après les choses vont en découler. Après tu vas avoir une nouvelle clientèle, après tu vas pouvoir avoir des tarifs plus intéressants, etc. Mais si tu fais ça pour l'argent, en général, tu fais pas long feu dans ce métier. C'est mon avis, hein, je pense. Que si tu le fais pour les mauvaises raisons, ça va droit dans le mur. Donc, quel conseil je pourrais donner de travailler à fond, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on bosse comme des malades. Même si on n'est pas derrière notre téléphone à vous partager tout en story, du coup, on bosse. Et du coup, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est n'importe quel métier. Plus tu te donnes, et plus ça finit par payer. Alors, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Il y en a, ça va aller plus vite, les résultats vont prendre moins de temps. D'autres, ça va prendre un peu plus de temps, mais il faut y croire. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça l'a fait pour moi. Et encore, je ne suis pas au niveau que j'aimerais. Mais si ça l'a fait pour moi, ça peut le faire pour d'autres. Il n'y a pas de raison. Ok. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Je pense que tout le monde est en train de boire les paroles et du coup, c'est silence total. T'imagines, on serait dans une salle avec 2 micros sur une scène. Il y aurait un silence religieux dans la salle. Ouais, après, je pense que chacun doit faire son petit bonhomme de chemin tranquillement et pas vouloir brûler des étapes, pas vouloir copier aussi tout ce que tu vois sur les réseaux, pas vouloir copier aussi les tarifs de la maquilleuse qui est juste à côté, etc. Ça te fera jamais évoluer. En fait, il faut que tu évolues toi avec tes propres expériences. Marvin, il me pique mes questions. C'était la question de fin, mais vas-y, on arrive à la fin de toute manière. Allez Marvin, je réponds à ta question. Moi, mes prochains objectifs, j'aimerais devenir... j'aimerais travailler dans l'ultra luxe. Là aujourd'hui, je travaille dans le haut de gamme, mariage haut de gamme, etc. J'aimerais pouvoir travailler dans l'ultra luxe. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et devenir aussi wedding destination. Donc le jour où on m'appelle à l'étranger, là, je me dis, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, ça, c'est mon goal ultime, c'est de pouvoir être amené à travailler à l'étranger aussi. Là, pour l'instant, c'est les étrangers qui viennent à moi. Mais j'aimerais, moi, pouvoir devenir wedding destination. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu appelles l'ultra luxe, du coup, comparé au déjà luxe que tu as aujourd'hui ? L'ultra luxe, c'est un level au-dessus. Hein. L'ultra luxe, je ne sais pas si vous avez vu le podcast de Greg Fink, tu sais, le photographe qui a fait un super podcast justement sur ça, sur les mariages de luxe, etc. Okay. C'est souvent des choses que tu n'as pas le droit à l'image, que tu ne peux pas partager, ce genre de choses. Okay. C'est vraiment, c'est du ultra haut de gamme, quoi. Donc, c'est un level encore au-dessus. Merci beaucoup, Jules, t'es trop mignonne. Ultra luxe, c'est quoi ? Du coup, c'est ce que je viens de répondre. Du coup, c'est travailler avec des grands noms, tu vois. Alors, pas forcément des célébrités, ça m'a jamais fait rêver, par contre. Je rêve pas de maquiller des célébrités, des stars et tout ça. C'est vraiment, mais vraiment pas un truc qui me passionne. Mais travailler avec des hauts noms de la haute couture ou ce genre de choses, ou des entrepreneurs qui ont vachement réussi, etc. Ouais, ça me fait plus rêver davantage que des célébrités, des influenceurs et compagnie. Okay. Donc, on a plein de messages d'encouragement. Il y a Julie qui dit « Je te le souhaite de tout cœur ».
Cindy qui dit tu vas y arriver Magali, Camille tu l'auras sans aucun doute, Pauline ça va arriver c'est certain, trop bien. Je n'ai aucun doute sur cet avenir te concernant, la meilleure. Ah, vous êtes trop mignonne. Ça y est, ça. Full love pour cet épisode et pour cette, on va dire qu'on arrive plutôt à la fin. On est pas mal niveau timing. Ben ouais, c'est ce que je me dis. Là, ça fait 30-35 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Et encore, on a pris 5 minutes de retard avec le démarrage qui a coqué. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des petites questions de fin avant qu'on coupe ce live et puis du coup ce podcast que vous pourrez retrouver sur Spotify et YouTube? Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un podcast que j'avais déjà enregistré qui est beaucoup plus long. Merci beaucoup Sandy, qui est beaucoup plus long et que vous pouvez retrouver du coup sur nos comptes respectifs que j'avais enregistré avec Mélissa il y a déjà quelques temps, où j'explique tout mon parcours, l'évolution de mes tarifs, le business, etc. Parce que je sais que les tarifs c'est une question qui plaît beaucoup, donc tout est enregistré dans ce podcast là qui était beaucoup plus long avec Mélissa. Tiens, moi j'ai une dernière question. C'est quoi la question qu'on te pose le plus? Hormis de reprendre ma chaîne YouTube. Oui. Alors, si c'est des professionnels, des maquilleuses qui me posent la question, quels sont tes tarifs? Voilà, ça c'est la question. Okay. Tes tarifs clientes, parce que tu as tes tarifs aussi formation. Oui, tarifs clientes. Okay. Combien je facture les clientes. Okay. Ça, c'est la question qui revient le plus. Et sinon, hors maquilleuse qui me pose des questions, est-ce que tu parles anglais? Voilà, ça c'est une question aussi qui me revient souvent, puisque je travaille qu'avec de la clientèle majoritairement internationale. Du coup, c'est les questions qui reviennent le plus. Bizarrement, on ne me pose jamais la question, est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Voilà, ça, on ne me pose pas la question. Ben, ça y est, la question est posée. Le tarif, c'est le débat. Mais oui, je sais bien. Je sais bien que les tarifs... Il n'y a pas beaucoup de maquilleurs aussi qui partagent leurs tarifs. C'est quand même encore assez tabou. Parler tarifs, parler chiffre d'affaires, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai absolument pas de tabou sur ça. Et j'en parle d'ailleurs avec mes stagiaires, etc. Ça fait aussi partie de notre métier, tu vois, de savoir parler aussi business. Si tu ne parles pas business et que tu n'as que la passion qui t'anime, tu pourras pas évoluer en tant qu'entrepreneur dans ce métier. Ouais, complètement. Et au-delà effectivement des questions concrètes, c'est pour ça que j'aime bien aborder peut-être des sujets qui sortent un peu de l'ordinaire et voilà, comme aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est hyper important de s'intéresser aussi à la façon de penser des personnes qui ont leur entreprise, parce que franchement ça joue beaucoup. Et souvent on en parle entre nous avec d'autres copines qui font un peu le même métier. Et très franchement, je trouve ça super enrichissant, ça permet de remettre en question beaucoup de choses et ça permet aussi de faire évoluer son entreprise de façon concrète, mais avec des sujets peut-être qui sont moins évidents, tels que les tarifs ou l'organisation, les produits, etc. Je rebondis sur ce que vient de dire Marvin, on reste des chefs d'entreprise avant tout, et ça malheureusement il y a encore beaucoup de filles qui l'oublient. Je dis filles, mais il y a aussi des hommes dans ce métier, mais moi j'ai principalement des filles qui viennent se former et qui du coup ont voulu se mettre à leur compte juste pour pouvoir vivre de leur métier, sauf que du coup je sais plus ce que je disais, qui voulaient vivre de leur métier et sauf que du coup ils oublient qu'à côté de ça il faut avoir la casquette de chef d'entreprise. Et si tu zappes tout ça, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie de t'atteler à ta com, à ta compta, à tout la photographie, la vidéo, tout ce qui tourne autour de ce métier, bah du coup t'es peut-être pas fait pour être à ton compte en fait. T'es peut-être fait juste pour faire du maquillage dans une enseigne, ce genre de choses. Mais si tu veux te mettre à ton compte, il faut que tu puisses être multicasquette, il faut que tu puisses faire tout ce qu'un chef d'entreprise est capable de faire. Donc voilà, c'était hyper intéressant ce que tu viens de dire Marvin, on est chef d'entreprise avant tout. Oui, complètement. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Est-ce que tu penses avoir répondu de façon complète à la question? Complète, je sais pas, mais je te dis, c'était freestyle, hein, j'ai rien réfléchi, j'ai tout balancé comme ça. Je pense que avoir répondu. En tout cas, merci pour ta question, parce que comme je te dis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me posent cette question, savoir si je suis épanouie dans mon métier, savoir qui est Magali.
en dehors de Magali la maquilleuse. Donc, je te remercie pour ces questions. Avec Parce que plaisir. c'est vachement qu'on me les pose. C'était trop intéressant. Merci Voilà. beaucoup à tout le monde d'avoir été avec Merci à nous tous. en Merci à live. tous pour les petits commentaires. Et du coup, j'en profite pour vous annoncer le sujet du prochain live qui aura lieu. Du coup, c'est le lundi 1er décembre. Donc là, ça tombe super bien. Et on parlera de la manière de trouver ses premières clientes et de développer sa clientèle. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous mettre une petite note dans l'agenda et ce sera pareil en live pour que vous puissiez poser vos questions et réagir avec nous à la conversation. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci à tous. Je Merci vous mets l'épisode en live, en replay. Merci pour vos messages. Et puis, au plaisir. Merci tout le monde. Merci. Des bisous. Des bisous.